Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue au journal. Le maire du 7e arrondissement d'Injamena, Adoum Hassan Dimi, a conduit ce vendredi 29 mai 2026 une vaste opération de déguerpissement dans sa circonscription. L'objectif de cette initiative est de libérer les emprises des voies publiques afin de fluidifier la circulation et d'assainir les espaces urbains. Della Nathalie. Cette opération ciblait principalement les commerçants installés sur des espaces publics malgré l'expiration du délai de libération fixé par les autorités municipales. Les équipes de la mairie ont entamé l'opération sur l'avenue Taïwan dans le quartier Amtoukouy avant de poursuivre sur l'avenue Maréchal Idriss Déby Itno dans le quartier Gassi. Prenant la parole à cette occasion, le maire du 7e arrondissement, Adoum Hassan Dimi, a exhorté les habitants et les commerçants à respecter les consignes édictées par la mairie. Il les a également appelés à collaborer avec les autorités locales afin de contribuer à la libération des voies publiques ou au maintien de l'ordre urbain. À travers cette descente des terrains, la mairie du 7e arrondissement de N'Djamena réaffirme sa volonté de restaurer l'ordre public, de protéger les citoyens et d'assurer l'assainissement des espaces publics, tout en veillant au respect des règlements urbains. Ces actions s'inscrivent dans une stratégie globale de prévention et de lutte contre l'occupation anarchique des voies publiques. Sous le haut patronage de la ministre des Transports et de l'Aviation civile, Fatime Gougouni-Wedei, la commune du 6e arrondissement a lancé ce vendredi 29 mai 2026 une formation en transformation du manioc en attiéké au profit des 100 femmes des quartiers Moursal et Paris-Congo. La session se déroule du 29 mai au 2 juin 2026 à l'espace Fest Africa. Bayrakula Maxime. La commune du 6e arrondissement a procédé ce vendredi au lancement officiel d'une formation dédiée à la transformation du manioc en attiéké. L'initiative concerne 100 femmes issues des quartiers Moursal, Paris-Congo. Selon les organisateurs, cette initiative vise à renforcer les capacités des participants en leur offrant des compétences pratiques dans le domaine de la transformation agroalimentaire. À travers cet apprentissage, les bénéficiaires pourront développer des activités génératrices de revenus et participer davantage à la dynamique économique locale. Prenant la parole à cette occasion, le maire de la commune du 6e arrondissement, Zenaba Edith, a souligné l'importance de la formation des femmes pour le développement des familles et de la communauté. Il a indiqué qu'une femme économiquement autonome contribue au bien-être de son foyer et au progrès social. Elle représente une véritable opportunité de transformation sociale, économique et professionnelle. Pour nous, pour nos femmes, dans un monde en pleine mutation, où les compétences constituent la clé de réinsertion professionnelle, investir dans la formation des femmes revient dans l'avenir de toute la communauté. L'initiative a également été saluée par Moustapha Nour, conseiller représentant la ministre des Transports et de l'Aviation civile. Il a encouragé les participants à tirer pleinement profit de cette formation afin de valoriser les acquis au sein de leur communauté. La formation des 100 femmes en transformation des maniocs en attiéké que nous célébrons aujourd'hui constitue une action concrète et porteuse d'espoir. Elle traduit la volonté des autorités et des acteurs engagés de donner aux femmes que vous êtes les outils nécessaires pour participer activement au développement économique et social de notre pays. La formation se poursuivra jusqu'au 2 juin 2026 et permettra aux participants de se familiariser avec les différentes étapes de la transformation du manioc en attiéké. L'Institut Confucius de l'Université d'Injamena a organisé ce 29 mai un entretien de recrutement de ses étudiants pour être en contact avec le monde professionnel pendant ce temps de vacances. Une cinquantaine d'étudiants en langue chinoise ont subi ce test pour exercer dans quelques entreprises de la place. Pafin Diori. La langue chinoise prépare les apprenants à l'emploi, a martelé le doyen de l'Institut Confucius de l'Université de N'Djamena, Yang Yangxing, au prologue de la séance d'entretien de recrutement des étudiants en langue chinoise.
De la première année à la troisième année, ils ont été soumis à l'épreuve orale afin d'être cooptés dans les restaurations, hôtels, brasseries supérettes, de vente des automobiles, installation de l'énergie solaire et firmes d'installation minière. L'entretien s'est passé suivant le choix de l'étudiant. Les demandeurs sont passés un à un devant les représentants de ces entreprises pour prouver de quoi ils sont capables. Ceux-ci n'ont pas demeuré indécis. Même s'ils prévoient une seconde phase d'entretien avec les recalés, ils estiment que quelques-uns parmi eux ont montré leurs compétences. Cette demandeuse d'emploi ne redoute pas l'issue heureuse de ce texte. D'après ce recrutement, d'après le texte que je viens de passer, je suis sûre d'obtenir un bon résultat. Pourquoi? Parce que j'ai un bon niveau en langue chinoise et je crois que j'aurai un poste quelque part. Presque tous ont le mot de réussir sur les lèvres. J'espère quand même être sélectionné parmi une de ces entreprises. Et je suis un peu confiant également. J'ai un niveau, je suis en troisième année et j'aurai mon diplôme cette année. Donc j'espère être retenu au fait. Nos enseignants lancent cet entretien pour nous donner l'opportunité d'avoir un petit boulot et de briller avec. Oui, je suis prêt à continuer parce que quand on étudie pour travailler, pour avoir quelque chose et vivre avec. Donc je suis prêt à continuer le boulot, n'importe quel boulot je trouve avec le chinois. L'Institut Confucius de l'Université de N'Djamena a ouvert ses textes de recrutement depuis l'année dernière. Les postulants ont la chance d'avoir l'emploi en été, moment pendant lequel les activités scolaires et universitaires sont aux arrêts. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec l'ONG Essor et l'Espace de Dialogue Éducation, a lancé ce vendredi 29 mai au CEFOD une session de recyclage destinée à renforcer les capacités des animateurs opérationnels. Une initiative visant à mieux outiller les encadreurs au service de la jeunesse et du milieu scolaire. Minganodi Ngoul Olga. La salle de formation du CEFOD accueille depuis ce vendredi des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports pour une session de formation et de recyclage. Cette initiative a pour objectif de renforcer les capacités des animateurs opérationnels de la province de N'Djamena afin de mieux les préparer à accompagner les jeunes et les élèves dans leurs activités éducatives et socio-culturelles. Prenant la parole à l'ouverture des travaux, la représentante de l'ONG Essor a exhorté les participants à faire preuve d'attention et d'assiduité afin de tirer pleinement profit des enseignements qui leur seront dispensés. De son côté, la déléguée de la jeunesse et des sports a souligné l'importance de cette formation pour l'encadrement de la jeunesse tchadienne. Elle a également exprimé sa gratitude envers les partenaires pour l'accompagnement dans l'organisation de cette activité. Le renforcement des capacités à travers une formation de recyclage est nécessaire pour renforcer les compétences et redynamiser les interventions sur le terrain pour encadrer les jeunes scolarisés et déscolarisés. Le gouvernement de la République du Tchad, sous la clairvoyance du président, certifie la politique nationale du ministère de la Jeunesse et des Sports qui répond aux priorités suivantes. Renforcer les capacités des animateurs opérationnels en matière de créativité, d'innovation et de dynamisation des activités socio-éducatives. Pendant 2 jours, les animateurs opérationnels seront outillés à travers plusieurs thématiques portant sur l'animation, l'encadrement et l'accompagnement des jeunes dans le but de contribuer efficacement à l'épanouissement de la jeunesse tchadienne. En province, plus de 1400 candidats composent ce 29 mai 2026 le concours d'entrée au centre de formation technique et professionnelle de Koumra, un concours placé sous le signe du travail et du mérite. Dominique Didéo nous en dit plus.
Ils sont au total 1480 jeunes à composer ce concours d'entrée au centre de formation technique et professionnelle de Koumra. 1050 pour le certificat de spécialisation professionnelle, 61 pour le brevet d'études professionnelles et 369 pour le certificat d'aptitude professionnelle. C'est le secrétaire général de la province du Mando, Djimas Ndjedoum, qui a présidé le lancement en présence des autorités provinciales et des forces de défense et de sécurité. Ndjebolo Josias, directeur du CFTP, fait le point. Dans le Mandoul, au total 1480 candidats sur l'ensemble du territoire. Ça fait 11 582 candidats. Et le Mandoul est arrivé en deuxième position après le Lorogon occidental qui a totalisé 2512 candidats. Djimas Ndjedoum, lançant les épreuves, conseille les candidats à la sérénité et au travail bien fait. Je vous demanderai donc d'être posé, de bien réfléchir avant d'accoucher les réponses qui seront données à vos différentes épreuves. Essayez donc d'être vraiment professionnel parce que c'est un concours professionnel. Demain, c'est votre profession et vous. J'aurais donc souhaité que parmi ces candidates et candidats puissent sortir des professionnels, des chercheurs qui vont peut-être essayer de révolutionner la mécanique, la soudure made in Koumra. Les épreuves retenues pour les candidats sont le français, les mathématiques, les physiques-chimie, l'anglais et les psychotechniques. Restons toujours en province. Les agents recenseurs et contrôleurs dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat sont à l'école afin de sortir des données fiables, d'appuyer la politique publique. Dominique Didéo, correspondance. Dans le cadre du 3e recensement général de la population et de l'habitat, les agents recenseurs et contrôleurs sont à l'école du savoir de 18 jours. Durant ces jours, les candidats se frotteront à différents outils de collecte de données fiables et de l'intelligence artificielle pour mener à bien ce grand moment de connaissance des données statistiques afin de permettre de piloter des politiques publiques. Ibrahim Kaoula, coordinateur du RGPH 3 au Mandoul, situe ici le contexte. Cette étape constitue un moment essentiel dans le processus de mise en œuvre de cette opération nationale d'envergure, dont la réussite dépendra de la qualité de la préparation et de l'engagement de tous les acteurs impliqués. La formation qui débute aujourd'hui permettra de vous doter des compétences nécessaires afin de garantir une collecte de données fiables, exhaustive et conforme aux standards attendus. Lançant la formation, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, appelle à la responsabilité des agents pour ressortir des données fiables à travers ce recensement. À l'issue de cette formation, on retiendra par mérite les agents qui assimileront bien les outils de recensement puisque l'intelligence artificielle sera utilisée pour vous départager. Ce recensement n'est pas un recensement électoral, il est beaucoup plus scientifique. Ce recensement nous permettra de connaître le nombre de la population, de l'habitat et des espaces agricoles de la province du Mandoul. Cela nous permettra aussi de disposer de données fiables afin de piloter les politiques publiques du gouvernement auprès de nos bailleurs et de faire des prévisions avec une marge d'erreur négligeable. Il faut noter qu'après ces 18 jours de formation, ces agents seront déployés sur le terrain pour un travail de titan afin d'obtenir les résultats qui répondent véritablement aux attentes. À l'international, au Sénégal, le président a accordé sa grâce à un journaliste condamné à la prison à perpétuité. Au Liban, les habitants de Thiès s'activent à déblayer les décombres après des frappes israéliennes. Enfin, en Roumanie, les premières images des dégâts montrent les conséquences de la chute d'un drone sur un immeuble situé près de la frontière ukrainienne. On fait le point avec Marouka Cécile Kadi. Le journaliste René Capin-Bassène a été gracié mardi par le président sénégalais et a quitté la prison de Dakar mercredi. Le journaliste a été condamné à la prison à perpétuité pour le rassemblement et le meurtre des 14 bûcherons en janvier 2018 par des individus armés dans la forêt des Bayottes en Casamance.
La Casamance, région presque entièrement séparée du reste du Sénégal par la Gambie et est le théâtre d'une rébellion indépendantiste depuis 43 ans. Le président sénégalais a cherché à corriger une grave erreur judiciaire à l'encontre d'un journaliste qui a consacré toute sa carrière à la résolution du conflit séparatiste en Casamance, a déclaré le représentant en Afrique francophone du Comité pour la protection des journalistes. Au Liban, la fumée continuait de s'élever au-dessus de certains quartiers de tirs, tandis que les habitants revenaient inspecter des maisons, des commerces et des véhicules endommagés, s'effrayant un chemin dans les rues jonchées d'éclats de verre et de décombres. Des responsables locaux ont indiqué que les perturbations de l'alimentation électrique et de certains services médicaux freinaient les opérations de secours et de relèvement. Ces frappes s'inscrivent dans une campagne militaire israélienne élargie dans le sud du Liban, visant ce qu'Israël décrit comme des infrastructures et des sites de lancement du Hezbollah, une offensive qui a provoqué de nouveaux déplacements de population et ravivé les craintes d'un conflit plus large. Roumanie a réclamé un renforcement du soutien en matière de défense aérienne après qu'un drone russe impliqué dans une attaque nocturne contre Ukraine s'est écrasé le 29 mai sur un immeuble d'habitation dans la ville orientale de Galatie. L'incident a fait 2 blessés, provoqué un incendie sur le toit de l'immeuble et contraint plusieurs habitants à évacuer. Les autorités roumaines ont qualifié le survol du territoire national par le drone de grave violation du droit international. Le président Nikussor Dan a réuni le principal conseil de défense du pays, estimant qu'il s'agissait de l'incident le plus grave survenu en Roumanie en lien avec la guerre en Ukraine depuis 2022. C'est la fin de ce temps fort. Mesdames et messieurs, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.